Voici les raisons cachées du décès par balle du rappeur Takeoff, membre du groupe Migos. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Après avoir regardé cette vidéo, vous saurez les vraies raisons cachées de la mort du rappeur Takeoff, membre du groupe Migos. Il y a quelques jours, les internautes ont appris avec effroi le décès par balle du rappeur Takeoff, survenu dans un club de bowling de Houston, au Texas. Si des personnes ont émis l'hypothèse selon laquelle le rappeur aurait rendu l'âme suite à une balle perdue, d'autres ont plutôt eu l'impression que les shoots de balles en direction du rappeur étaient prémédités. Cette vidéo a été élaborée en se basant principalement sur plusieurs articles de sites américains qui ont relayé de façon approximative les circonstances du décès du membre des Migos. Je vous dis tout dans quelques secondes, on se retrouve juste après cette courte transition. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas Takeoff, c'est un rappeur, auteur, compositeur né en Géorgie qui faisait partie du groupe familial Migos avec son oncle Quavo et son cousin Offset. Le trio a sorti un total de 4 albums et 2 compilations entre 2015 et 2021 dans le projet Culture 2 qui a d'ailleurs été le plus grand succès à ce jour. Ce 2 novembre, Takeoff et son oncle Quavo s'étaient rendus à une soirée de festivités privées qui se tenait dans un bowling et ont pris part à une partie de jeux de dés à Houston. 50 personnes environ étaient invitées à cette soirée. Tout s'est très bien passé jusqu'à la fin de la partie. Aux alentours de 2 heures, il s'en est donc suivi une violente dispute à la sortie à laquelle assistaient Takeoff et son oncle Quavo. Dans une vidéo diffusée par le média américain TMZ, on a pu apercevoir clairement le rappeur Takeoff et son oncle Quavo en train d'assister à une dispute juste avant le début du carnage. Mais clairement, ils ne semblaient pas faire partie des protagonistes. Bien qu'il soit actuellement difficile de savoir qui est l'individu responsable des coups de feu, il faut dire que le média TMZ a par la suite publié une autre vidéo prise par un témoin de la scène et dans laquelle on aperçoit un homme tenant une arme à feu quelques secondes seulement avant le début des coups de feu. D'ailleurs, la police américaine a laissé comprendre que cet homme est actuellement le principal suspect de l'enquête. Des coups de feu sont tirés et le rappeur a été touché à 2 reprises. Selon les médecins légistes américains, la première balle a été visée à transpercer le bras pour s'y loger dans son torse. Et la deuxième balle, quant à elle, a directement touché la tête. 2 autres individus ont aussi été touchés, un homme de 23 ans et une femme de 24 ans, également blessés dans la fusillade, se sont rendus à l'hôpital avec des blessures, mais leur vie est hors de danger. Il faut dire que beaucoup de personnes étaient là pendant cet incident et tous ont fui les lieux pour ne pas rester et ne sont pas restés pour faire une déclaration à la police. Pour leur part, les employés ont déclaré à la police qu'une dispute avait eu lieu après la fin de la fête, lorsqu'un grand groupe de personnes qui s'étaient rassemblées devant la porte d'entrée à l'extérieur du bâtiment, 40 personnes au moins étaient sur les lieux au moment de la fusillade. Mais selon un internaute américain, Takeoff n'est pas décédé de balles perdues. En effet, dans un long commentaire fait par ce dernier, il affirme clairement que les shoots lui étaient clairement destinés et que les 2 balles prises par le rappeur n'étaient pas accidentelles et clairement préméditées. Son hypothèse se poursuit dans les suppositions selon laquelle la dispute à la fin de cette soirée n'avait rien à voir avec les tirs. Toujours selon ses écrits, Takeoff avait eu peu de temps avant un échange avec cet individu qui a probablement pas apprécié et a décidé de lui faire payer. Il poursuit en disant comment peut-on justifier que 2 balles supposément être des balles perdues ont atteint la tête du rappeur et le torse de celui-ci. Il finit en affirmant que les 2 autres blessés sont probablement des malheureux qui ont reçu des balles à l'origine qui ne leur étaient pas destinées. Pour rappel, il faut dire que selon la police, le rappeur n'était impliqué dans aucun gang ou trafic de drogue ou quoi que ce soit. Voilà. Quavo, qui était présent sur les lieux, ne s'est pas encore exprimé sur cette affaire. C'est tout pour cette vidéo les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Moi je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Peace.